Georges, au Fer du Neuf, aujourd'hui, vous présente son artiste et professeur de peinture de l'association, Yolande Poissy, avec une de ses très belles œuvres et très grande. Yolande. Elle est très grande parce que cette toile, nous l'avons faite avec mon mari. On l'a fabriquée nous-mêmes avec des draps en lin. Donc oui, je voulais ce format-là et on n'en trouve pas, ou alors si on la trouve, elle est très très chère. On l'a faite et on est bien content. Alors sur cette œuvre, il y a 7 techniques de peinture. Nous avons le personnage, elle fait partie de la tribu des Imba. Là c'est de l'aplat, là c'est tout au couteau, le paysage. Ici c'est de la peinture sablée. Là, c'est la façon street art, c'est à la bombe, les fauves. La fauve, de partout où vous allez, elle vous suivra. Donc, je dis, le fauve veille et surveille. Là, c'est du tissu. Les cheveux qui sont de la boue, c'est en made in paste, ainsi que les bracelets. Voilà, j'aime beaucoup employer plusieurs techniques dans les tableaux et surtout, je mélange l'abstrait et l'impressionnisme. J'aime beaucoup le réaliste sur de l'abstrait. Et dans l'abstrait, le fond, bon là, c'est pas le cas, il n'y a pas d'abstrait, mais on va en voir d'autres. Il y a toujours l'histoire qui se rapporte au sujet, justement, réaliste. Voilà. Combien de temps as-tu mis pour faire cette œuvre? Alors, il est évident qu'on ne peut pas compter les heures, mais j'ai mis 6 mois. Alors j'avais acheté un petit tabouret parce que pour travailler comme ça, hein, on fatigue vite. Et bon, 6 mois, j'ai travaillé assidûment. Bon, pas tous les jours, évidemment, je n'ai pas mis 6 mois complets. Hein. 6 mois pour faire une superbe œuvre aussi grande, oui. Avec toutes ces techniques que tu nous as citées. Voilà. Oui, je ne travaille pas tous les jours, pendant 8 heures par jour, mais je travaillais assez souvent et ça m'a pris, oui. Yolande, as-tu eu l'idée déjà de faire du trompe-l'œil? J'en ai eu fait, bon, à petite échelle, mais oui, j'en ai eu fait parce que ça me plaisait, sur des meubles. Hein, ouais. Pas sur les murs? Non. Non. J'ai fait une petite fresque dans la chambre d'un de mes petits-fils, qui est jolie, mais c'est pas du trompe-l'œil, oui. Sur le mur, c'est ce que je voulais, faire une petite fresque, donc je l'ai faite. Ce tableau est lumineux. Donc tu as pris quel angle déjà? C'est côté... Alors la lumière elle est ici, hein, on le voit d'ailleurs, comme ça, voilà. Elle m'a appris des choses, Yolande. Oui. C'est pour ça que j'aime... Oui, surtout travailler l'ombre et la lumière, c'est très important. Oui. Déjà quand on commence une œuvre, on regarde d'où vient la lumière et puis c'est voilà, c'est ce qui donne le 3D. Souvent mon fils il me dit, le plus jeune, le papa il me dit tous tes tableaux sont en 3D, c'est vrai, j'aime beaucoup. Il y a de la peinture à l'huile là-dessus. Alors c'est que de la peinture à l'huile, hein? Oui. Le séchage. Ah, ben, c'est assez long à sécher, tout dépend. Après, quand il est bien sec, on le vernit, mais il faut qu'il soit bien sec. Des fois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, tout dépend. La couche successive, quand tu ne pouvais pas travailler tous les jours dessus, hein. Il fallait un laps de temps, ou alors tu faisais un morceau à l'huile et tu travaillais autrement autre chose pour pouvoir avancer plus régulièrement. Oui, je travaille, toujours on commence par le haut et je descends. Ça dépend. Puis après, quand je suis vraiment prise, que je veux y travailler, c'est vrai que j'y travaille beaucoup. Hein, dans la semaine, je dois travailler 20-25 heures dessus. Je vois que tu as fait aussi autre chose qui fait safari. Oui. Les girafes aussi, donc on reste léopard, girafe. Oui. Alors, j'avais fait justement de la tribu du Bas un portrait, plus petit évidemment, à mon fils. Et mon fils, il me dit maman, est-ce que tu peux pas me la faire en entier? Tu fais un autre tableau où tu fais que le corps? J'ai dit non, parce que ce serait une géante, la tête était grosse. J'ai dit je vais te le refaire à ma façon. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui m'a inspirée. Alors j'adore les animaux, les fauves, mon animal, un de mes animaux préférés c'est le tigre, on a le gorille, d'ailleurs on a un gorille là, c'est la baleine, enfin tous ceux qui sont... Tu vas sûrement le présenter à quelque chose.
Non. Non. C'est, en vrai, c'est un petit peu inédit parce que je ne l'ai jamais mis, même sur les réseaux. Je ne l'ai jamais exposé, sauf au casino de Sanary dernièrement, là, le mois de février. Il a été exposé, c'était la première fois. Personne ne l'avait vu, c'était un inédit. Pierre, il n'y en a pas une seule de pareille, et pourtant j'avais 3 modèles que j'ai tournés, et donc si on regarde, il n'y en a pas eu de pareil, pourtant c'est les 3 mêmes, alors je les ai faites en petit, en grand, de telle façon, de telle façon. Voilà, il n'y en a pas une identique. Là, comme j'ai dit, c'est du tissu collé. Bon, dessous c'est peint, hein, il y a quand même la jupe, mais c'est du collé. Voilà, on voit du collage. Là c'est pareil, il y a du made in paste. Voilà. Alors, tu as fait un autre modèle qui est magnifique, là. Oui. Alors, celui-ci, il a gagné le Grand Prix international. L'aigle de... Les couleurs sont magnifiques aussi. Elles sont rayonnantes. Oui. Et le regard, là, on en revient au cours que tu donnes dans notre association, dont nos adhérentes t'ont fait un très grand honneur. Et à nous aussi, en tant que membre de l'association, on est fiers. Oui. On retrouve cette vie. Voilà, moi j'aime bien transmettre et initier ce qui n'est pas évident. Voilà. Et tu réussis très bien. Oui, et ce que je fais beaucoup, alors celui-là c'est un de mes derniers, je fais beaucoup le mélange encre, huile, là on voit la transparence d'ailleurs, ça a été voulu. Il est magnifique. Oui. C'est vrai que je l'avais vu en photo, je ne l'avais pas vu en réalité, et je dois te dire félicitations. Merci, c'est vrai qu'ils sont toujours plus beaux en vrai. Oui. Ils sont prenants. Oui. Celui-ci, il a gagné le prix de l'Académie des Arts. Là, nous trouvons un autre tableau. Le titre, s'il te plaît. C'est la rébellion de Satsuma. Satsuma est une ville japonaise. Et donc, ça a été la rébellion des samouraïs contre le gouvernement, dont l'empereur était Meiji. Là, c'est Takamori Saiko. Il a 49 ans. C'est le chef des samouraïs qui compte à peu près 30 000 hommes, qui se rebellent contre... le gouvernement, l'armée impériale qui compte 400 000 hommes, dont l'empereur est Meiji, ou Meiji, je ne sais pas le prononcer. Donc ce tableau relate vraiment la bataille. Ici c'est tout à l'encre, là c'est à l'huile. Ça se passe en 1877. Ça se montre de plus en plus critique vis-à-vis du gouvernement. La modernisation du pays a pour conséquence la disparition de leurs avantages, leurs privilèges, voilà. Donc Takamori Saiko, avec ses hommes, ses 30 000 hommes, attaque la caserne de l'armée impériale. Et ça a été une grosse erreur parce qu'ils étaient lourdement armés. Et donc Saiko et ses hommes, et il reste plus que entre 300 et 400, malgré qu'ils étaient des valeureux combattants, qu'ils ont eu le double de leur nombre. Ils se replient sur la colline de Shiroyama, et là ils sont bombardés à outrance. Et Saiko, grièvement blessé, se fait seppuku, c'est-à-dire harakiri, aidé par un de ses lieutenants. Voilà, donc ce qui se retrace, si on regarde bien dans l'abstrait, on voit une âme de soldat, un fantôme de soldat, là ses yeux qui regardent son chef, là son casque, son menton, là comme ça, là, ici, voilà. Si on regarde toujours bien, on voit aussi une âme de cheval, là, le museau, les yeux, les oreilles, tout se relève, là c'est comme un caveau. Et tout ce qui relate et qui a trait justement aux samouraïs, à la classe des samouraïs, rentre dans les entrailles de la terre. Voilà.
C'est vraiment très gai. Oui, c'est ce que... Voilà, bon, ça relate une histoire Oui, qui s'est passée oui. en 1877. Comment je sais pas si je l'ai dit. choisis-tu tes titres, tes sujets? Alors pareil, Parce que celui-là, c'est assez particulier quand même. Oui. Voilà. oui, c'est une collection privée, c'est mon fils qui l'a voulu, qui va le garder jusqu'à la fin de sa vie, et qui m'a dit, maman, tu peux pas me faire... voilà, il voulait un samouraï et tout, et donc quand j'ai fait mes recherches, j'ai inventé tout le fond parce que justement, il fallait que ça relate une histoire. Là, on a Voilà, du violine, des bleus, Oui. des dégradés, Oui, des oui, gris. oui. Voilà, il a gagné le Grand Prix international à Nice aussi, l'Aigle d'Argent qui est là-bas. Voilà. En dernier, ce que je fais, c'est ce que j'aime le plus. Et je le garde pour la fin, un petit peu comme le pizzaïolo là, qui fait sa dernière pizza et qui en a fait une pizza atomique et qui met de tout. Donc pour le cheval, justement, c'est ce que j'ai fait en dernier. Et j'ai mis toutes les couleurs qui me restaient sur la palette et qu'on retrouve de partout. Là où il y a du violine, du violet, du l'or, du rose, du saumon, du marron, du brun. Voilà, c'est ce que j'ai voulu, du gris, de l'argent. C'est ce que j'ai... Voilà, je me suis régalée à faire la tête du cheval. Voilà. Il est superbe.